Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière. On part d'une simple liste, la filmographie de Jean-Paul Belmondo. Voilà, 79 films classés par année, de 1957 jusqu'à 2008. Notre source, c'est donc ça, cette énumération brute. Et la mission qu'on se donne, c'est de voir ce que cette chronologie, juste les titres qui s'enchaînent, peut nous dire, qu'est-ce que ça révèle sur la trajectoire d'une carrière pareille, et peut-être même un peu sur le cinéma français de l'époque. Alors allons-y, 79 films. Rien que le chiffre, quand on le voit sur la liste, ça donne une idée de sa présence. C'est quasi industriel comme rythme, pendant presque un demi-siècle. Ça commence en 57, à pied à cheval et en voiture, et après très vite, début 60, on a des titres forts qui apparaissent. Oui, et ce qui frappe tout de suite dans cette liste, c'est la rapidité, l'émergence rapide. Dès 1960, paf, on a à bout de souffle. Film emblématique hein, de la nouvelle vague, ce mouvement qui a tout bousculé à l'époque. Et juste à côté, Classe tout risque, et on trouve aussi Léon Morin prêtre en 61, Un singe en hiver en 62. Rien qu'avec les titres, on sent déjà une palette de rôles assez large au départ. Une diversité. Mais est-ce que ça dure longtemps? Si on regarde juste après sur la liste, des titres comme L'homme de Rio en 64 ou 100 000 $ au soleil la même année, ça semble indiquer une direction plus aventure, plus action, non? C'est une bonne observation. Juste en lisant les titres qui suivent. Effectivement, la liste montre une accélération assez impressionnante dans les années 60 et surtout 70. On voit une vraie frénésie de tournage. Parfois 3 à 4 films par an, c'est visible là. Et cette cadence, elle coïncide pile avec son installation comme la grande figure du cinéma populaire français. Et c'est frappant aussi de voir comment les titres eux-mêmes, ils semblent changer un peu sur cette période. Au début, on avait des noms de personnages, des concepts un peu abstraits, Léo Morin à bout de souffle. Et puis progressivement, on a des titres qui évoquent plus directement l'action, le danger ou le statut du héros. Le Cerveau 69, Borsalino 70, Le Magnifique 73, Peur sur la ville 75, L'Animal 77, Flic ou Voyou 79. C'est vrai que la nomenclature seule, elle suggère déjà une sorte de cristallisation de son image. C'est vrai, c'est vrai. De voir ces titres s'accumuler comme ça, Le Magnifique, Peur sur la ville, et puis d'enchaîner début 80 avec Le Professionnel, L'As des As, Le Marginal, année après année sur la liste, on imagine l'impact quasi systématique sur le box-office à chaque sortie. Le rythme a l'air toujours aussi intense à ce moment-là. Absolument. La liste montre bien cette espèce de trilogie non officielle de succès populaire au début des années 80. Ça confirme son statut d'icône d'action, clairement. Pourtant, si on continue à parcourir la liste, vers la fin des années 80 et les années 90, on remarque un changement de rythme. C'est assez net. Oui, c'est vrai. Après cette décennie très, très dense, sa présence à l'écran, en tout cas telle que la liste la montre, elle devient plus espacée. Itinéraire d'un enfant gâté en 88. Rien que le titre, plus introspectif que le marginal 5 ans avant, ça marque peut-être un tournant. C'est visible même sans avoir vu les films. Effectivement. Puis on a Les Misérables en 95 et pour finir la liste, Un homme et son chien en 2008. Ce ralentissement est notable, oui, mais la durée totale couverte, plus de 50 ans. Ça reste exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent afficher une telle constance, sur le papier en tout cas. Oui, vous parlez de constance, de longévité, c'est indéniable. Mais ce ralentissement final qu'on voit sur la liste, est-ce que ça pourrait pas aussi suggérer, bon, au-delà des choix personnels bien sûr, une évolution peut-être du star system lui-même, où ce rythme un peu fou des années 60-80 n'était peut-être plus la norme ou plus ce que le public attendait. Qu'en pensez-vous? C'est une lecture possible, oui, en restant sur ce que la liste nous dit, une fréquence qui diminue. Au final, cette simple énumération chronologique, elle nous offre quand même plus que des dates et des titres. Elle dessine les contours d'une carrière monumentale, hein, avec ses phases d'accélération, ses périodes de règne, où la densité des sorties est frappante, et puis cette longévité remarquable. Et elle suggère aussi, juste par la nature des titres, des évolutions dans le type de personnage qu'il incarnait. Donc, même simple liste, finalement, ça peut raconter une histoire assez riche si on prend le temps de la regarder de près. C'est une image saisissante de sa prolixité et de la durée exceptionnelle de sa carrière. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour terminer, je trouve. Cette liste exhaustive, elle est fascinante. Mais elle interroge aussi notre mémoire collective, non? Face à 79 titres étalés sur un demi-siècle, comment est-ce qu'on fait la sélection? Quels sont les films qui restent, qui sont gravés dans les mémoires et pourquoi? Au-delà de leur simple présence sur cette longue énumération, c'est une réflexion intéressante à avoir, je crois.